Bienvenue, cher auditoire. Si vous êtes venu à cette table ronde, c'est peut-être que vous êtes amateur de science-fiction, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que vous n'allez pas être déçu, ou plutôt peut-être un peu quand même, parce qu'on va vous parler de choses bien réelles et concrètes. Je suis Adrien, je m'occupe du commerce chez Delaware à l'agence de Lille, et je suis accompagné de Benjamin, notre responsable digital chez Delaware France. Nous allons vous présenter l'application de reconnaissance vidéo Brain qui vise à apporter une sécurité maximale en entreprise, ainsi que notre service personnalisé de développement d'applications, notre Cloud Factory. Bonjour, tout d'abord. Donc en deux mots, Brain, c'est une application basée sur de la reconnaissance vidéo et qui va permettre de contrôler le port d'équipement, le respect des distances de sécurité, le nombre de personnes dans un espace, voire les entrées-sorties. L'objectif, dans un premier temps, évidemment, c'est d'alerter en temps réel et puis de disposer également de statistiques pour permettre d'aménager les espaces, d'accord, en fonction, bien sûr, du respect des règles constatées. Brain pour Delaware, qu'est-ce que c'est? C'est un prototype? Vous cherchez vos premiers clients? Alors, bon, on cherche bien sûr toujours des clients, évidemment. On cherche des cas d'usage, des clients. Ouais. Mais on a d'ores et déjà équipé plusieurs clients, par exemple la société Conda, avec laquelle on est en train de travailler sur le sujet pour encore une fois, améliorer en continu la solution. Elle est en tous les cas opérationnelle chez ce client. On va aussi la positionner dans un centre logistique régional du Nord. Et ils vont l'utiliser en tant que vitrine de l'innovation. Et puis bien sûr, on est les premiers utilisateurs de notre solution qu'on a mis dans les agences pour pouvoir justement réfléchir sur l'aménagement de nos agences. Et s'organiser, effectivement. C'est d'actualité. Donc on voit que c'était effectivement une très belle idée et puis vous avez pu aboutir à un beau développement sur ce sujet-là précisément. Aujourd'hui, chez Delaware, est-ce qu'on peut dire que vous vous limitez à ce type de développement d'application ou est-ce que finalement vous êtes en capacité d'accompagner des clients qui auraient d'autres idées sur d'autres types d'applications, notamment au niveau de développement d'applications sur mesure finalement? Alors, en fait, cette application, on l'a développée dans ce qu'on appelle, nous, notre Cloud Factory. Donc, on a monté une équipe qui travaille sur ce sujet, sur la Cloud Factory. Beaucoup de gens savent qu'en fait, aujourd'hui, l'arrivée du cloud change un petit peu la donne. Quand on parle cloud, les gens pensent tout de suite à infrastructure. Mais en fait, c'est l'infrastructure. C'est bien sûr une solution pour gérer des infrastructures et héberger des solutions. Mais aujourd'hui, le cloud fournit tout un tas de services qu'on va pouvoir utiliser et qu'on va pouvoir développer, ajouter, et on va pouvoir, grâce à ces services, amener de la valeur ajoutée dans des applications existantes ou développer de nouvelles solutions. On va pouvoir injecter de l'intelligence artificielle, on va pouvoir injecter du machine learning dans des solutions. Donc ça, c'est très important. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent en fait. Et pourtant, c'est là, c'est disponible et on peut l'utiliser. On peut l'utiliser dans plein de domaines, même des domaines auxquels on ne pense pas de but en blanc. Par exemple, on a des use cases sur la gestion des forces de vente, où on peut mettre en place des algorithmes prédictifs basés sur l'intelligence artificielle qui vont préconiser des tournées ou qui vont préconiser, guider l'activité des commerciaux, d'accord, en fonction de plein de données qu'on va récupérer, des données de consommation de chaque client ou d'arrêt de consommation, etc. Et on va pouvoir, grâce à ça, leur préconiser d'aller voir un client au bon endroit, au bon moment, etc. Donc ça, c'est typiquement un cas d'usage qu'on peut adresser. Et notre Cloud Factory, bien sûr, elle embarque beaucoup de technologies, avec une forte connaissance de ces technologies, mais on embarque aussi un certain nombre de métiers, parce que l'idée, c'est de faire émerger des idées chez nos clients, des idées innovantes qui vont pouvoir consommer des services et pouvoir leur donner corps. Et pour ça, on a besoin de gens qui vont faire la transition, on va dire, entre le besoin, qui vont pouvoir donner corps aux idées de nos clients. Et voilà, donc la conjonction de ces métiers avec des profils techniques, des profils qui permettent de connaître ces services, de les implémenter, c'est comme ça qu'on arrive à créer des projets. C'est effectivement assez intéressant. Et donc,
En complément, si je comprends bien, on vient sur des solutions aujourd'hui, soit on met en place des solutions qui ont été développées par des éditeurs et qui répondent à un besoin, soit on est en capacité avec notre Cloud Factory d'aller répondre à un nouveau besoin fonctionnel Mm. sur Voilà, mesure. on est capable d'enrichir des applications existantes, de leur amener de la valeur avec des nouveaux D'accord. et d'en créer bien sûr de nouvelles. De manière autonome finalement, Voilà. ou en complément, très clair. On s'est un petit peu éloigné du sujet finalement, parce on est quand même venu à la base pour parler de Brain, et on est très, très heureux d'avoir fait cet aparté sur la Cloud Factory. Euh, Pourrais-tu peut-être nous montrer quelques écrans pour pour qu'on visualise réellement ce que vous avez Concrètement, pu voilà, donc développer? concrètement, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe et comment fonctionne notre application. Donc voilà, je pense qu'on voit l'écran, j'espère. Donc voilà, donc on est sur une application donc, web dans un premier temps. On va pouvoir donc, se loguer, on va avoir un login mot de passe avec des droits, etc. classique. C'est une application qui est hébergée donc, dans le cloud. Donc en mode SaaS pour les gens qui savent, c'est-à-dire qu'en gros on gère tout l'hébergement de cette partie, de la partie de l'intelligence, etc. Voilà, donc on va pouvoir se connecter et on va arriver donc en se loguant sur une page d'accueil. Donc elle va s'afficher dans quelques instants. La page d'accueil, elle est tout à fait complètement personnalisable. Donc on peut mettre de l'actualité, de l'info sur la sécurité, etc. Alors moi, ce que j'ai fait ici, c'est que je vous ai mis un petit peu ce que voit la caméra. Donc c'est pas tout à fait ça, mais voilà. Ce que vous voyez à l'écran, c'est que sur la première caméra en haut, vous avez donc le flux vidéo qui est là. Sur la caméra du dessous, ici, vous voyez en fait ce qu'analyse donc notre solution. Donc elle va voir qu'il y a 2 personnes, elle va voir qu'elle ne porte pas de masque, et on va dessiner ici on va appliquer sur chaque personne un petit fil, un squelette, voilà, qui va nous permettre ensuite de mesurer les distances entre les personnes. Et sur la droite, vous avez finalement ce qu'on stocke. Donc vous voyez, on stocke une image de fond et on stocke uniquement les fils. On a donc les coordonnées. On n'a aucune donnée personnelle, pas d'image de personne, etc. C'est Voilà. vraiment le lien avec ce que tu disais en introduction sur la RGPD. C'est là qu'on vient totalement anonymiser finalement. On est complètement anonyme, on ne stocke aucune donnée personnelle à part des coordonnées. Voilà, donc ça c'est très important et on y tenait parce que c'est encore une fois ce qui va favoriser l'adoption. Voilà, donc le but n'étant pas de cibler des gens en particulier, mais de disposer d'alertes et de c'est l'information qui compte en fait. Voilà, exactement. Donc voilà, une fois qu'on est dans cet écran, donc on va pouvoir accéder, donc c'est l'écran suivant, au tableau de bord. Voilà, donc le tableau de bord va présenter l'ensemble des caméras auxquelles on a accès. Et vous voyez d'ores et déjà qu'il y a tout un système d'alerting. Donc par type de contrôle qu'on veut effectuer, donc la distance, le nombre de personnes, les équipements qui sont portés, les entrées-sorties, on voit un certain nombre d'alertes. Donc là, voilà, sur le flux, il y a des alertes. Là, au niveau de l'interface, donc on peut tout à fait décider de créer, Exactement, par exemple, X agences, on va le voir tout à l'heure. Ces bâtiments, ces bureaux. Tout à fait. Okay. Voilà. Donc là, évidemment, on a une arborescence, donc par agence, effectivement, par société, par bâtiment, par caméra. En tous les cas, là, ici, vous voyez, ça, c'est la caméra. Donc, on ira après dans le détail. Juste sur les alertes, on va le voir sur l'écran d'après. Donc, on a tout un historique des alertes. Donc, on a les alertes en temps réel, mais on a aussi tout l'historique des alertes qui ont pu se produire sur une ligne de temps. Donc, voilà, c'est l'écran suivant qui va s'afficher. Voilà, donc vous voyez, on a à partir de maintenant l'ensemble des alertes par thématique, par caméra, etc. Donc ça va nous permettre d'avoir un historique de ces alertes. Puis bien sûr, on peut les filtrer en fonction de l'arborescence. Donc l'arborescence, entreprise, agence, zone, caméra. Donc ça, tout ça, c'est bien sûr paramétrable. Donc comme vous allez le voir là on a un onglet de paramétrage. Voilà, donc là je vous montre juste la ligne de temps pour que ce soit fait. Voilà. Et là, vous voyez, on peut paramétrer, bien évidemment, ajouter des sociétés, ajouter des bâtiments, des zones, etc. Donc cette arborescence, elle est bien évidemment paramétrable et elle va nous permettre de gérer de multiples caméras. Donc si on revient sur le tableau de bord, on va zoomer sur une des caméras et vous allez voir que pour chaque caméra, on va obtenir donc des statistiques.
Donc là, je vais vous montrer d'abord comment on va paramétrer les alertes. On va rester un petit peu sur les alertes. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'évidemment, pour déclencher des alertes, il faut qu'on ait des seuils, parce que l'idée, c'est pas d'être alerté tout le temps et pour tout et n'importe quoi. Donc si je prends par exemple l'exemple de la distance, ben, on va dire quand un certain nombre de personnes ne respectent pas la distance pendant un certain temps, là, on va déclencher une alerte. Donc tout ça, c'est paramétrable et activable, d'accord? Donc par exemple, si quelqu'un rentre dans une pièce pour poser une question et qu'elle n'a pas de masque, on ne va peut-être pas tout de suite déclencher une alerte, ou quand deux personnes se croisent à moins d'1 mètre, si on a mis une distance d'1 mètre, on ne va pas déclencher une alerte tout de suite. Donc le but de ce paramétrage, c'est justement d'avoir les bonnes alertes, le bon niveau d'alerte avec des seuils. D'accord ? Donc si je reviens ensuite sur la caméra, donc dans le détail, donc vous voyez qu'on a un certain nombre de statistiques. Donc sur la gauche, vous avez des statistiques un peu globales avec le nombre de personnes actuellement devant la caméra, le nombre max qu'on a pu constater. Et puis, voilà, vous avez aussi un pourcentage de distance valide. Et puis, en temps réel, hein, et puis le nombre de personnes qui portent ou pas des équipements, etc. en temps réel. Vous retrouvez également les alertes en dessous. Ensuite, vous avez bien sûr, donc pour le plus long terme, des statistiques. Donc là, vous voyez des statistiques en temps réel qui défilent. D'accord ? Vous pouvez les voir également par heure, par jour et par mois. Et vous pouvez bien sûr filtrer pour ne voir que les personnes présentes ou que les personnes qui ne respectent pas la distance, etc. Donc on a tout un tas de statistiques qui vont nous permettre de prendre des décisions concernant l'aménagement des espaces. Donc voilà, vous le voyez par heure. Voilà, alors c'est des moyennes. Donc voilà, on a des moyennes et ça nous donne des tendances et des moyennes. Donc on l'a aussi par jour et on l'a aussi par mois. Voilà. Donc l'idée, encore une fois, hein, c'est vraiment de donner toutes les informations et toutes les statistiques de façon anonyme pour pouvoir aménager les espaces et prendre les bonnes décisions. Voilà. Donc tout cela est paramétrable en termes d'alerte également et de notification d'alerte. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors au niveau des notifications, on a des notifications qui sont en push sur PC, sur mobile. On peut imaginer aussi des alertes. Donc on a conçu pour pouvoir justement se câbler avec d'autres systèmes, des alertes lumineuses, des alertes sonores, etc. Donc on peut imaginer tout type d'alerte. Okay. Ici, ce que je voulais vous montrer également, c'est qu'on a, donc je disais qu'on avait embarqué donc un moteur avec de l'intelligence artificielle et du machine learning. Et là, on a créé un service sous Azure qui permet donc de gérer la distanciation. Et là, on a créé un moteur pour permettre d'entraîner en fait la machine et évaluer les distances. Voilà. Donc, je mets juste pause. Donc, en fait, vous voyez, alors ça se fait manuellement au début et puis après, l'ordinateur va apprendre. Donc là, ce que vous voyez, c'est toutes les phases d'apprentissage qu'on a fait. Donc, on peut en faire autant qu'on veut. Si on veut, on peut affiner tout le temps. Donc, voilà. Donc là, vous voyez toutes les phases où on a fait du learning de la machine. Donc, voilà. Donc, on a développé ce petit moteur qui nous permet d'intelligence artificielle et de machine learning. L'apprentissage par renforcement. Qui va nous permettre d'entraîner le moteur sur ce domaine, parce que là, le service n'existait pas sous Azure, contrairement au service de reconnaissance du masque qui existe déjà, et qu'on a utilisé. On a utilisé celui d'Azure. Là, vous voyez qu'on peut câbler justement des moteurs d'apprentissage différents. Donc celui-là, c'est sur celui de la distance. On peut en créer, en ajouter d'autres. Donc vous voyez que c'est vraiment fait pour être... c'est portable sur plein de contextes différents. Et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse utiliser cette base pour plein d'autres cas. Voilà. Et grâce au machine learning, à l'intelligence artificielle, on va pouvoir le faire. On va pouvoir gérer comme je. C'est vrai qu'on voit qu'il y a une capacité à faire du cousu humain, finalement, qui est assez impressionnante. Merci Benjamin, vous l'aurez compris, nous avons déployé une solution chez Delaware qui s'appelle Brain. C'est l'outil qu'il vous faut pour assurer une sécurité maximale pour vos collaborateurs, vos clients et vos partenaires. Et chez Delaware, nous proposons également de développer sur mesure vos applications en nous appuyant sur la plateforme Azure. Et la seule limite finalement à la Cloud Factory de Delaware, ça reste votre imagination. On est disponible pour donner corps à tous vos projets d'innovation et vous apporter de la valeur, car finalement, ce que vous l'aurez compris, la fiction devient réellement réalité avec Delaware.
Il nous reste maintenant 4 minutes 40 secondes exactement et on va pouvoir passer aux quelques questions que nous avons reçues. Et c'est aussi le moment de pouvoir nous adresser les vôtres si vous en avez également de votre côté. Alors j'en ai une toute première qui concernait justement les services Azure qu'on a utilisés dans le cadre de ce projet Brain. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Benjamin? Ouais, alors dans ce projet, donc, on a utilisé un certain nombre de services Azure. Il faut juste savoir qu'aujourd'hui, on peut utiliser les services Azure de différentes façons. On peut les consommer directement dans Azure, mais on peut aussi, et c'est un peu ce qu'on a fait là, parce qu'on avait besoin de performance, parce qu'on est sur du temps réel, etc. Donc ce qu'on peut faire également, c'est créer notre propre réseau neuronal en local. Et par contre, utiliser les services Azure pour l'apprentissage. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, le moteur, il est en local. L'apprentissage se fait via des services Azure et on importe en fait le résultat de l'apprentissage en local. Ça, c'est une autre façon de consommer les services Azure. Ça va nous donner de la performance. Ça va réduire également un petit peu les coûts, ce qu'on appellera moins le service Azure. On va juste faire l'entraînement. Et puis, l'autre chose qu'on a fait dans ce... Donc ça, on l'a fait par exemple pour le masque, le port du masque. Là, voilà, on a utilisé des services qui existaient déjà sur Azure. Et puis, par contre, sur la distance, là, on a développé notre propre service qu'on a déployé dans Azure. Donc, voilà, qui nous permet donc d'avoir... et l'idée, c'est qu'on puisse en créer de nouveaux et développer de nouveaux services dans Azure qu'on pourra utiliser après avec Brain. C'est très clair. On a une seconde question qui était plutôt relative aux autres projets qu'on a pu étudier et mettre en œuvre dans le cadre de la Cloud Factory. Tu as donné tout à l'heure plusieurs exemples. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, par exemple, oui, aujourd'hui, pour une entreprise lyonnaise, on a par exemple couplé, dans le cadre de la Factory, on a développé une solution qui permet de piloter la consommation de fûts pour des chantiers de travaux. Donc, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais couplé à de l'IoT, en gros, on arrive à détecter une consommation, à prédire la consommation et à alimenter les chantiers en amont. Donc, au vu de ces résultats qui sont transmis, qui sont transmis en centrale, on est capable de dire, voilà, pour ce chantier, on va devoir envoyer X fûts en l'occurrence, c'est des lubrifiants, pour ne pas bloquer le chantier. Donc là, on arrive vraiment à sécuriser l'avancement d'un chantier. Il y a encore d'autres cas d'application pour ce même cas qu'on est en train de développer. Voilà. Mais c'est un autre exemple, donc il n'a rien à voir là, par exemple, avec la sécurité également, mais qui est intéressant et qu'on peut travailler dans le cadre de notre Cloud Factory. C'est vrai que là, ce qui est intéressant aussi quand on parle Cloud Factory, c'est que finalement, le client, ce qui l'intéresse, c'est le service rendu. On lui commercialise le service en marque blanche avec le développement, avec l'ensemble de l'infrastructure. Finalement, c'est clé en main, ça lui rend le service escompté. Exactement. Et donc, je pense qu'on vise réellement l'objectif évoqué. Nous avons fait le tour des questions. Si vous en avez encore une, je pense. Il nous reste 1 minute 20 avant que le switch se fasse sur votre prochaine session. On va encore patienter quelques instants, mais on me fait signe que ça va bientôt être la fin. Donc on vous remercie, écoutez vivement pour votre présence. Merci Benjamin. À votre disposition si vous avez des questions, des idées même. Et oui, voilà. C'est ce qui nous anime aujourd'hui sur cette cellule innovation. Ce sera un plaisir d'y répondre tous les deux. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, on vous rappellera personnellement, Benjamin, et puis le commercial de la région où vous êtes situé. Merci beaucoup et puis à très vite. Merci.